Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Alors aujourd'hui, on va parler du trading. Donc on va parler de 4 facteurs que vous devez vraiment comprendre pour une belle prise de position dans votre trade. Donc tant que vous n'avez pas la maîtrise de ces 4 facteurs sur le graphique, sur le marché, il sera impossible que vous sortiez gagnant, ou soit parce que vous avez raté le point d'entrée le plus important, parce que dès que vous ratez le point d'entrée, vous ne serez jamais sorti gagnant dans un trade. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer les 4 facteurs les plus importants dans le trading que vous devez maîtriser afin d'être rentable dans votre trade. Alors si vous venez de me découvrir au travers de cette vidéo, mon nom c'est Youssouf Diaby, je suis trader professionnel, je suis trader indépendant, je suis formateur, j'accompagne beaucoup de personnes dans ce secteur. Donc là, par mes expériences, je vous partage les 4 facteurs dans cette vidéo qui vont vous permettre vraiment d'être rentable une fois les maîtriser. Alors dans cette chaîne, on parle de l'entrepreneuriat, on parle de business, on parle de mindset, on parle du trading, de la crypto-monnaie et de la blockchain aussi. Donc si toutes ces thématiques vraiment te passionnent et que tu veux découvrir plus dans ce secteur-là, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne pas manquer aucune de nos vidéos qu'on partage tous les mardis et les vendredis. Alors, après l'intro, je vais vous partager ces 4 facteurs. Je vous supplie de rester jusqu'à la fin parce que les 4 facteurs sont les clés d'un trade réussi. Donc, après l'intro, on va partager. Alors, le premier facteur d'un trade de réussite, c'est d'abord la psychologie. J'ai toujours parlé de la psychologie du trade parce que les 3 restants que je vais énumérer sont les plus importants. Mais une fois que vous avez une psychologie vraiment calée dans le trading, parce que le trading, la plupart, c'est l'émotion qui nous prend lors de nos prises de décision que je vais parler dans la vidéo. Vous allez comprendre que vous pouvez vous détacher de tout ce qui est émotionnel et prendre votre position avec la rationalisation, avec la rationalité, avec un raisonnement. Alors, préparez votre psychologie vraiment à devenir un trader rentable. Et cela, il faut de l'expérience dans le terrain. Il faut avoir un mentor qui va vous suggérer, il faut avoir les plans de trading qui vont vous suggérer de suivre une logique, une discipline dans votre trade. Alors, préparez votre psychologie, revient vraiment à contrôler tout ce qui est émotionnel pour ne pas vous laisser emporter par vos émotions lors de prise de position. Mais les éléments clés les plus importants, c'est jusqu'au dernier facteur qui est le plus important dans votre trade. Alors, après la psychologie, je ne vais pas m'attarder parce que vous avez fait des vidéos sur ça. Essayez de descendre en bas pour regarder cette vidéo. La psychologie, c'est le premier facteur que vous devez vraiment travailler sur. Alors, deuxième facteur, c'est d'abord comprendre vraiment le sens du marché. Dès que vous comprenez les repères du marché, donc là, ça vous facilitera votre analyse technique. Parce qu'il faut savoir que le marché, soit on est en tendance haussière, soit on est tendance baissière, soit on est le marché sans tendance. Donc, dès que vous détecter le repère du marché, cela va vous faciliter vraiment à mieux analyser votre trade. Donc la première des choses, si vous venez sur le graphique, c'est de comprendre d'abord le repère du marché. Alors, faites tout pour comprendre les repères du marché. Pour ceux qui ont fait la formation sur les analyses techniques, vous allez comprendre on est dans une tendance haussière, donc les creux deviennent de plus en plus hauts, les sommets deviennent de plus en plus hauts. Donc dans le concept du smart money, il y a autre appellation, mais ça revient au même. Alors dans une tendance baissière, les creux deviennent de plus en plus bas, les sommets deviennent de plus en plus bas. Donc là aussi, vous allez comprendre, vous allez tracer vos supports résistance du trendline. Donc là, au marché sans tendance, on a des zones, donc le marché devient de façon linéaire et tous les supports et les résistances du haut et de bas. Donc tout ça, vous devez comprendre dès que vous ouvrez votre graphique. C'est la première des choses que vous devez détecter, c'est-à-dire les repères du marché. Alors, deuxième facteur, c'est de comprendre les zones clés. Donc dès que vous avez essayé de détecter les repères du marché, cela vient maintenant, la deuxième facteur, c'est de détecter les zones clés. Alors, les zones clés, c'est les plus importants parce que c'est dans les zones clés que vous allez atteindre le marché. Donc, il y a des gens qui font des analyses techniques tout de suite là, ils voulaient prendre position tout de suite là. Donc, ça, c'est... À la fin, je vais vous expliquer que ce n'est pas une stratégie vraiment qui est adéquate
parce que ça va jouer sur votre émotion. Donc, suivez la vidéo parce que la dernière option, je vais vous donner une stratégie palpable de façon concrète que vous pouvez utiliser dans votre trade en accumulant tous les facteurs que je veux vous citer ici. Alors, après avoir détecté les repères, détecté les zones clés du marché, cela va vous faciliter vraiment d'atteindre le prix à un niveau pour un point d'entrée précis. Donc, une fois détecté les repères du marché, une fois détecté les zones clés, c'est-à-dire les zones de supply, les zones de demande, les zones de liquidité et les zones de point d'entrée, les zones qui vont permettre maintenant d'entrer sur le marché. Donc ça, il faut vraiment détecter ça, il faut vraiment comprendre ces zones clés afin de prendre une meilleure position dans votre trade. Alors, après avoir détecté, tracé vos zones clés, les zones de liquidité, les zones de supply, les zones de demande, donc les boss, les cassures de structure du moins, donc bon, moi je dis en français, les cassures de structure. Donc là, ça vous permet de voir maintenant les prochaines trajectoires du marché et vous allez attendre le prix à une zone pour prendre votre position de trade et attendre un TP pour vraiment sortir du marché. Alors voilà le deuxième facteur. Troisième facteur, après avoir préparé votre psychologie en trade, après avoir détecté les trajectoires du marché, c'est-à-dire les tendances du marché, après avoir détecté vos zones clés, donc il va vous revenir maintenant de voir les zones intermédiaires. Parce que entre les zones clés et les zones intermédiaires, il y a beaucoup qui font des erreurs d'entrer en position à ce niveau. Donc tout ça, vous devez le maîtriser. Les zones intermédiaires, c'est les zones qui sont que le marché fait des manipulations un peu avant d'atteindre nos zones clés. Vous voyez? Donc il faut comprendre aussi les zones de manipulation, c'est-à-dire les manipulations que font le marché. Donc tant que vous n'avez pas compris ces facteurs-là, donc vous serez jamais rentable sur le marché. Vous allez dire, les gens vont venir faire donc des analyses techniques, support, résistance, c'est bien. Donc de tracer les trendlines, c'est bien. Donc de tracer les figures statiques, c'est bien. Mais une fois que vous avez compris le repère du marché d'abord, ça vous facilitera de savoir si le marché est en tendance haussière. Quelle position que vous devez favoriser dans une tendance haussière. Vous savez déjà que dans une tendance haussière, les prises de position favorites, ce sont les achats. Dans une tendance baissière, les prises de position favorites, ce sont les ventes. Donc dès que vous détectez maintenant les zones clés, les zones maintenant où le marché est et par où vous allez attendre le prix pour pouvoir prendre votre position. C'est pour cela que je conseille à mes étudiants privés de vraiment faire leur analyse et attendre, parce que ce n'est pas autorisé de faire l'analyse en ce moment, même prendre position, parce que vous serez déjà, voilà. Et le plus important dans aussi les quatrième facteur que je vais clôturer, c'est le point d'entrée, la prise de position. Parce qu'il y en a des gens vraiment qui mélangent la prise de position et l'analyse technique. Donc l'analyse technique consiste à faire l'analyse du marché, du graphique et attendre les prises de position. Parce que dès que vous détachez la prise de position à votre analyse, vous allez voir qu'émotionnellement, vous ne serez pas emporté par l'émotion de prendre des positions qui ne sont pas adéquates, qui ne sont pas rationnelles. Voilà, donc détachez la prise de position à l'analyse parce que déjà vous pouvez faire votre analyse aujourd'hui et attendre le prix, c'est la patience à ce niveau, attendre le prix dans une zone très claire et vous savez déjà que le prix va arriver à ce niveau pour pouvoir faire des gestes. C'est-à-dire quand le prix arrive à une zone, donc forcément le marché va réagir et à cette réaction que maintenant vous pouvez prendre votre position. Donc il n'est pas adéquat d'analyser aujourd'hui, prendre position sur le champ parce que ça va jouer sur votre émotion. Vous serez, donc voilà, donc moi je préférais analyser, attendre le prix à une zone. Donc c'est là maintenant, dès que le marché arrive dans cette zone, ça va réagir, tu prends ta position. Donc voilà les 4 facteurs que vous devez vraiment travailler pour maîtriser. Ça je le dis en théorie, mais ceux qui ont compris, ceux qui ont une fois suivi de formation, ils savent de quoi je parle. Ceux qui n'ont pas suivi de formation, vous devez aller apprendre de façon pratique comment mettre ces choses en pratique. Donc ça je vais résumer encore plus la psychologie que vous devez travailler sur vous-même. Donc les repères du marché que vous devez comprendre, détecter les repères du marché, de comprendre les zones clés du marché et maintenant les zones intermédiaires et surtout savoir une prise de position, la zone où vous allez prendre position. Donc dès que vous maîtrisez ça,
Maintenant, il reste maintenant, ils auraient fait une vidéo aussi concernant comment gérer son trade en cours. Donc voilà les 4 facteurs vraiment que je voulais partager avec vous. La vidéo n'est pas trop longue peut-être, mais c'est tellement important que vous devez vraiment regarder la vidéo, regarder, prendre note surtout, et afin de vraiment observer si votre trade pour vraiment un trade réussite. Donc voilà le conseil que je veux partager avec la communauté. Donc si ça t'a liké, likez et surtout ton avis en commentaire en tant que trader, tes expériences en trading en commentaire. Ça me fera plaisir de partager aussi des vidéos concernant les expériences de ma communauté qui est là, que je suis passionné de le partager tout le temps, mes propres expériences et l'expérience de mes étudiants aussi surtout. Donc voilà, j'espère que la vidéo va t'aider dans ton trade. Si c'est le cas, partagez au maximum de personnes pour faire plaisir à la communauté. Et surtout, ton like et ton commentaire, ça me fera plaisir. Et on se dit à très bientôt.